Beauté Chapangui, bonjour à tous, je suis content de vous retrouver parce que le beau temps est revenu, parce qu'en Guadeloupe là depuis 3 jours il faisait moche, on va dire, il faisait mauvais temps on va dire plutôt. Je reviens vers vous parce que je voulais aborder d'autres sujets, toujours dans l'optique d'aider ceux qui en ont besoin. C'est-à-dire ceux qui manquent de certaines informations, ceux qui se posent déjà des questions, beaucoup se posent déjà des questions, mais n'ont pas d'éléments concrets. Donc pour tout cela, cette vidéo-là est faite pour vous, surtout dans ces temps troubles où des virus courent, des virus sont les cités, toujours. Des virus courent, donc il faut s'en prémunir. Et pour beaucoup, alors certains veulent le faire de façon saine, naturelle. Et donc ces personnes-là, souvent, se rapprochent de leur ancestralité, donc de leurs ancêtres. Et moi, je suis là pour donner ce que j'ai appris. C'est mon but en fait en faisant ces vidéos. Je pense que ceux qui suivent mes vidéos les écoutent pour ça. Donc je vous en remercie, beaucoup de likes, beaucoup de partages, des commentaires en privé, merci beaucoup, ça fait chaud au cœur, je suis content de pouvoir aider en fait. Alors pour commencer ce sujet sur comment augmenter son taux de vibration face au virus, peu importe, hein, ça peut être, peu importe les virus, ça peut être même la grippe et tout. Je vais expliquer les choses avec le prisme de la tradition Congo, la tradition Congo primordiale, hein, qui est très très ancienne, qui est multimillénaire, je veux dire millions, ça se compte en millions d'années même. Pas choquer les gens là, parce que beaucoup pensent que le monde existe depuis 6000 ans. Enfin, notre planète existe depuis 6000 ans, bon, c'est leur problème. Je vais vous donner la vision de la tradition Congo en termes de... Parce que je suis tradithérapeute, donc je ne me suis pas présenté. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Gilles. Je suis tradithérapeute, c'est-à-dire que je suis maître Gataki. J'ai ouvert un centre en Guadeloupe. Donc je fais des soins énergétiques. Je travaille avec des consciences matiques. Donc voilà, on ne verse pas le sang. Donc bon, je ne vais pas trop développer, je ne suis pas là pour ça aujourd'hui. Je voulais vous parler des virus en général. Comment voir ça du point de vue de la tradition, c'est-à-dire sur le plan énergétique en fait. Sur le plan énergétique, il faut comprendre que dans la tradition Congo, on ne voit pas ce qui nous entoure comme quelque chose de tangible. D'abord, avant de voir les choses sur le point de vue tangible, il faut voir la source de la chose. Qu'est-ce qu'un virus? Qu'est-ce qu'une personne? Qu'est-ce que la nature qui nous entoure? Les animaux, les autres êtres humains. En fait, dans la tradition, on nous explique que tout est énergie. Et pas que dans la tradition Congo, puisque dans beaucoup de traditions maintenant, pour ceux qui se réveillent et ceux qui voient la réalité du monde, vous voyez bien qu'en fait, tout le monde dit oui, tout est énergie. Bon, tout est énergie, mais comment voir ça en fait exactement? Tout est énergie, ça veut dire que il faut prendre le point de vue de la tradition Congo qui nous explique que tout ce qui vous entoure n'est que de l'énergie. Nous interprétons dans notre cerveau l'énergie qui est à l'extérieur de nous, à travers notre paradigme. C'est-à-dire qu'en fonction de si vous êtes comme ci ou comme ça, que vous venez de par là ou de par là, vous allez voir le monde différemment. C'est-à-dire qu'on n'a pas la même perception du monde. Et pour vous expliquer ça, je vais vous donner l'exemple de les grands saxophonistes de l'histoire américaine du jazz. Pensez que vous écoutez la musique de la même façon qu'eux, ça n'a pas de sens. Nous ne voyons pas le monde de la même façon. Donc ça veut dire que ce qui nous entoure est interprété. Mais ce n'est que de l'énergie. Bon, je vais loin, mais bon. Ça, c'est moi, ça. Donc ce n'est que de l'énergie. Tout ce qui nous entoure, toute l'énergie qui nous entoure, dans la tradition Congo, on vous dit que toute énergie est consciente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui nous entoure est conscient. Les animaux sont conscients, les plantes sont conscientes, la nature est consciente.
les microbes aussi, et les virus aussi. Ça veut dire que tout est conscient, tout vibre. On parle de spiritualité, ça spire en fait. La version 3D de la vibration que vous voyez sur les oscilloscopes là, c'est une spirale. Quand on parle de spiritualité, c'est quand on est à la recherche de la compréhension du fonctionnement du monde. Rentrer dans la spiritualité, c'est se mettre à la quête de la compréhension du monde qui nous entoure. C'est-à-dire que en fait, vous reconnaissez que tout vibre, tout spire, ça spirale en fait. Bon, d'où le mot spiritualité. Votre esprit, spirits, vibre également. En fait, tout ça pour vous dire quoi? Que les virus vibrent aussi. Vous vibrez? Les virus vibrent. En fait, pour attraper un virus, c'est simple. Il faut être à la même fréquence de vibration que le virus. Ou être en dessous, puisqu'en fait, un virus vibre à une certaine hauteur. Si vous êtes en dessous, là, vous le chopez. Tout simplement, en fait. C'est tout bête. Ça a l'air compliqué comme ça. Bon, ceux qui regardent la télé voient ça compliqué. Oui, mais est-ce qu'on va trouver un médicament, etc. Bon, ceux qui veulent prendre le médicament, prenez le médicament. Je ne suis pas là pour dire de ne pas prendre. En fait, je suis là pour aider à certains, pour ceux qui n'ont pas encore la conscience, d'éveiller cette conscience pour comprendre la maladie différemment. Dans la tradition Congo, on voit, et dans beaucoup de traditions dans le monde, on ne voit pas les maladies comme des méchants virus, des méchants microbes. On cohabite avec ces virus en permanence. On cohabite avec des microbes en permanence. Il y a des microbes qui sont créés. Je ne suis pas là pour accuser qui que ce soit, mais il y a des microbes qui sont créés. Il y a des virus qui sont créés. Ce n'est que du génie génétique. Il y a toutes sortes de choses qui sont créées. Maintenant, ils créent même des animaux en mélangeant, en faisant des... Bon, bref. Vous avez compris où je veux en venir. Mais ce que je voulais surtout... Ce sur quoi je voulais surtout attirer votre attention, c'est que il est facile de se prémunir, de choper. Moi, ça fait peut-être 1 an et demi, ceux qui me connaissent, ça fait peut-être 1 an et demi que je n'ai pas chopé un rhume. Parce que tout est une question de taux de vibration. Si le virus de la grippe, je prends l'exemple du virus de la grippe, si le virus de la grippe est là et que vous vibrez là, vous ne le chopez pas. Il suffit que vous vous mettiez en colère, que vous fassiez quelque chose qui fait baisser votre vibration, vous êtes en dessous du virus de la grippe. Le virus de la grippe vous tape. C'est comme ça que ça marche. Je ne sais pas si vous voyez mes mains là, quand je vais couper, quand je vais faire le montage. Mais en gros, si vous êtes là, voilà, et que le virus est là, ben vous faites choper. Si vous êtes là, vous faites choper. Si vous êtes là, vous ne pouvez pas vous faire choper. C'est ça en fait que j'essaie de vous expliquer, tout simplement. C'est une question de taux de vibration, tout simplement. Alors, ça amène le sujet, parce qu'on parle de taux de vibration maintenant, comment s'en prémunir? Donc, le président Macron a dit que on est en guerre là, donc moi j'ai mis mon vêtement de camouflage. Non, c'est même pas fait exprès, mais bon. En fait, voilà, comment s'en prémunir de ce virus-là? Parce que j'essaie d'expliquer à beaucoup, mais les gens ne me comprennent pas des fois. Il y en a qui me comprennent tout de suite parce qu'ils ont fait des recherches. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai parlé qui ne comprenaient pas en fait où je voulais en venir. Donc ça me donne l'opportunité d'expliquer comment augmenter son taux de vibration. Vous vibrez à une fréquence. Le but c'est d'augmenter la fréquence. Et dans la tradition, on nous explique qu'il y a des techniques. Donc il y a différentes techniques pour augmenter son taux de vibration. Alors moi j'ai fait une petite liste pour ne rien oublier. Peut-être que certains vont proposer autre chose, hein. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, proposer ce que vous avez comme technique pour augmenter votre taux de vibration, pour ceux qui voient de quoi je parle. Alors il y a des choses très simples que j'ai listées avant en premier, parce que c'est accessible à tous, en permanence, tout le temps, tous les jours, vous pouvez accéder à ça, à une augmentation du taux de vibration. Vous avez le rire, riez. Rire fait augmenter le taux de vibration. Même faire rire fait augmenter votre taux de vibration parce que vous faites du bien, donc vous faites du bien aux autres, vous faites du bien à vous. Restez joyeux, soyez enjoués, vivez dans le bonheur. Ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Vous avez autre chose, très simple aussi, donnez de l'amour. Donnez de l'amour à votre femme, à votre mari, à vos enfants. Je sais que ça a l'air un peu logique, mais beaucoup ne voient pas encore ça logique.
On vit tous dans le métro boulot dodo. On est tous connectés au boulot, boulot, boulot. On n'a pas le temps. Quand c'est le week-end, on dort. On n'a même pas le temps de donner de l'amour en vrai. Même moi, je travaille beaucoup. Je commence à m'impliquer un peu plus aussi dans l'éducation des enfants, créer des jeux, faire des choses, passer des moments dans le jardin. Voilà, c'est ça, donner de l'amour et puis aider les autres, aider le voisin, rencontrer les voisins si vous sentez que c'est des gens qui sont compatibles avec votre vibration aussi, puisque c'est une question de vibration encore. Faire du sport fait circuler l'énergie dans votre corps. Le fait de faire circuler l'énergie dans votre corps fait augmenter votre taux de vibration. Vous canalisez mieux l'énergie que vous recevez de la source. Bon, je pense que c'est même pas la peine de trop développer sur le sport. Je pense que tout le monde sait que le sport fait du bien pour la santé. Donc voilà. Ne pas manquer. Alors prendre des bains de soleil aussi, ça fait augmenter le taux de vibration sans vous brûler la peau pour ceux qui ne peuvent pas trop. Voilà. Ne pas manquer de sommeil. Être fatigué, vous fatiguez, enfin reposez-vous. D'ailleurs, il n'y a pas de travail, donc profitez-en. Ne restez pas pour pas citer de marque, mais devant la télé, à regarder des séries trop tard, comme moi-même j'ai fait déjà. Mais essayez de dormir. Le sommeil est très important pour se régénérer. Quand vous avez fait une bonne nuit de sommeil, vous êtes en meilleure disposition pour combattre les virus. Donc dormez. Augmenter son niveau de conscience. Oui, j'ai mis ça. Augmenter son niveau de conscience, c'est-à-dire apprendre ce que vous êtes. Vous voyez les informations que je vous dis là? Faites des recherches, étudiez, comprenez mieux le monde en fait. Le fait de comprendre qui vous êtes, d'où vous venez, comment le monde fonctionne en fait. L'État, le gouvernement, le système, on parle de tout ça, mais comprenez, faites des recherches. En fait, à l'ère d'Internet, j'ai vu une image comme ça là, à l'ère d'Internet, l'ignorance est un choix. En fait, être ignorant dans ce monde, penser que la vie c'est métro, boulot, dodo et télé, manger, mais franchement, c'est un choix. Franchement, on est ici, on est en mission. Les êtres humains sont en mission, tous les êtres humains sont en mission. Ne pas s'enquérir de ce qu'est le monde réellement, en fait. Bon, voilà, je ne vais pas développer ce sujet-là. Faites vos recherches. Regardez les vidéos, il y a des chaînes YouTube qui en parlent. Vous avez la chaîne de l'école initiatique Kimonto qui est là pour vous. Vous avez ma page Facebook, je fais des vidéos régulièrement. Et vous avez les cours de l'école Kimonto. Vous avez beaucoup de choses en fait. D'ailleurs, pour les cours de l'école Kimonto, vous pouvez me contacter. J'ai un code pour pouvoir avoir des réductions. Donc vous pouvez me contacter en privé à ce sujet. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo, je continue. Passer du bon temps en famille, donc ça j'ai déjà dit. Et puis il y a des choses qui sont un peu moins courantes, comme méditer. Méditer, c'est reprogrammer votre être, votre corps en fait. Beaucoup de gens me disent oui, mais qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois prendre des techniques de méditation sur YouTube, prendre une application? Non, vous n'avez pas besoin. Méditer, c'est quoi en fait? C'est observer la nature. Méditer, c'est rire, c'est méditer. Méditer, c'est vivre en fait. C'est tout le contraire du monde qu'on nous propose en vrai. Méditer, c'est regarder comment les abeilles butinent. Enfin, c'est regarder les nuages se déplacer dans le ciel, là, comme derrière. Je ne sais pas si vous voyez. C'est prendre du temps, en fait, pour soi. C'est fermer les yeux et puis prendre le temps de respirer les odeurs. On ne fait pas attention au monde qui nous entoure, en fait. Respirer, enfin pour ceux qui ont la chance d'être dans des endroits où l'air est pur, parce que bon, il y a des endroits où ça pue là, ça sent le gaz d'échappement, mais pour ceux qui ont la chance d'être soit à la campagne, soit aux Antilles, ou voilà, respirez l'air frais, prenez les odeurs qu'il y a dans l'air en fait. C'est ouvrez vos sens, c'est regarder les choses différemment, ayez un autre regard sur la réalité. Observez les animaux. Donc, quand vous allez observer les animaux, vous allez vous rendre compte à quel point ils sont conscients. C'est beau. En fait, méditer, c'est pas juste faire. Il y a des techniques de méditation. D'ailleurs, vous avez des techniques de méditation que je partage régulièrement avec l'école Kimonto, avec Nswadi Kimbazi. Il y a des techniques avec Mamba, avec des techniques de méditation du cœur. Je suis très contente que ça ait fait beaucoup de bien aux gens, en fait. Donc, je vous disais, il y a des techniques de méditation. Les gens sont très contents.
remercie l'école, remercie d'avoir partagé cette méditation. Ils voient bien le bien-être que ça leur fait. Beaucoup ressentent l'énergie. Certains voient des choses très agréables. Certains voient des couleurs. Ça ouvre la conscience. Méditer ouvre la conscience. Ouvrir sa conscience, c'est augmenter son taux de vibration. Et puis vous avez, je continue, vous avez, je vais finir par l'alimentation. Vous avez les soins énergétiques. Donc pour ceux qui n'ont pas, qui ne savent pas qui je suis, je fais des soins énergétiques. Les soins énergétiques, c'est un suivi qui permet de transmuter l'être. Vous avez sur ma page Ngimokili Centre Gataki, vous avez une vidéo qui permet de comprendre ce qu'un soin Gataki, les soins Gataki que je donne moi, à distance, puisque bon, on ne peut pas se côtoyer, donc bon, je fais les soins à distance, donc le temps et l'espace n'ont pas de sens dans la tradition. On sait que tout est énergie, donc on fait des soins à distance, on fait des consultations, on fait des scans pour connaître son état, savoir sur quoi on va travailler avec les guides. Les soins Gataki, pour résumer rapidement, mais vous avez là une vidéo complète là-dessus, permettent de transmuter l'être, transmuter le véhicule physique. C'est-à-dire que vous pouvez devenir quelqu'un d'autre, mais avoir plus de maîtrise sur vos émotions. Certains ont de la colère incontrôlée, ils n'arrivent pas à gérer ça. Les soins sont là pour ça, en fait. Certains, ils ont des peurs, des peurs irrépressibles. En fait, ils n'arrivent pas à gérer certaines émotions. Les soins permettent d'équilibrer les chakras. Vous avez des techniques, vous avez des cheminements qui vous permettent d'équilibrer tous vos chakras. Les chakras sont les portes par lesquelles vous incarnez. Votre véhicule physique s'incarne. Quand les chakras, qu'on appelle dans la tradition Congo les bimuelo, quand les bimuelo sont déséquilibrés, sont désordonnés, sont des fois cassés même, vous n'êtes pas vous-même. Vous êtes le résultat des manipulations énergétiques de ce qui vous entoure, des entités, des consciences, bref, de ce qui vous entoure. Vous êtes une éponge en fait. Un jour vous êtes bien, un jour vous n'êtes pas bien, vous ne comprenez pas pourquoi, vous n'êtes pas bien dans votre corps, vous n'êtes pas bien dans votre tête, vous avez des addictions, la drogue, l'alcool. Les soins énergétiques aident pour tout ça. L'équilibrage de vos chakras, c'est très important. On a des cheminements sur plusieurs mois. En fait, c'est ça en fait. Les soins énergétiques sont là pour vous aider à transmuter. C'est-à-dire que l'énergie des guides, l'énergie des Marasimbi vous aide en fait à cheminer, à vous transformer. C'est un travail d'équipe entre le maître Gataki, entre le Nga Gataki, moi, et la personne qui prend les soins. Parce que, voilà. Donc bon, moi je voulais vous parler beaucoup de l'alimentation. Donc je ne vais pas rester longtemps sur les soins énergétiques. J'ai déjà parlé de ce sujet-là avant. Donc c'est pour avoir un contrôle des émotions. Parce que si vous voulez avoir peur, ça fait baisser votre taux de vibration, comme je vous ai déjà expliqué. Vous mettre en colère, ça fait baisser votre taux de vibration. Toutes les émotions comme la jalousie, tout ce qui est négatif, ça fait baisser votre taux de vibration. De la même façon que être heureux en fait, faites l'amour, vraiment prenez du bon temps en fait. Tout ce qui est bénéfique, tout ce qui est bon pour la santé, tout ce qui est rire, tout ce qui est, vous voyez bien la différence, comment vous vous sentez après une bonne partie de rigolade. Par contre, après la colère, souvent le lendemain, on tombe malade, mal de tête, etc. Ce sont les attaques qui suivent. C'est-à-dire que vous devenez compatible avec des choses de basse fréquence, des virus, des émotions, de la maladie, etc. Là, je voulais aborder un autre sujet très important, c'est l'alimentation. Bon, c'est un sujet très 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 vaste, on pourrait en parler pendant des heures. D'ailleurs, on va bientôt proposer des conférences sur le sujet de l'alimentation, parce que je n'ai pas de diplôme dans le domaine, mais l'alimentation, c'est un sujet que je contrôle, que je maîtrise bien. La santé, je ne suis pas docteur non plus, mais j'ai appris beaucoup de choses. Je maîtrise certains sujets. Je me suis auto-soigné. Je comprends beaucoup de choses à ce sujet. Je me suis beaucoup documenté, donc voilà. Et puis, j'ai la vision de la tradition Congo,
qui est très enrichissante. Et je voulais vous expliquer pour beaucoup comment l'alimentation peut vous permettre de faire augmenter votre taux de vibration. Alors c'est le sujet, au début c'était sur ce sujet-là que je voulais travailler en fait dans cette vidéo. C'était le sujet de départ, donc vous avez vu toute l'introduction que j'ai faite là. L'alimentation, je vais dire cela en fait, je vais essayer d'être concis quand même. Manger, c'est décomposer l'énergie contenue dans les mitochondries des cellules de ce qu'on mange pour les télécharger à l'intérieur de nous. Vous avez vu au début de la vidéo, je vous ai dit que tout était conscient. Tout est composé d'énergie. L'énergie, c'est de l'information. Quand vous avez compris ça, vous faites attention à quelle énergie vous mettez dans votre corps, parce que les énergies sont accompagnées d'informations. Quand vous mangez, je vais vous présenter plusieurs techniques d'alimentation. Quand vous mangez des légumes, par exemple, qu'est-ce que vous téléchargez comme énergie à l'intérieur de vos cellules? C'est-à-dire à l'intérieur des mitochondries de vos cellules. Vous êtes à la recherche d'énergie qui est dans les mitochondries des cellules de ce que vous mangez pour télécharger à l'intérieur de vos cellules. Je ne vais pas entrer trop dans les détails, j'aimerais que tout le monde puisse comprendre sans qu'ils disent voilà quoi. Quand vous mangez des fruits, des légumes, quand vous mangez des fruits, bon, quand on dit fruits, c'est concombre, courgettes aussi, hein, même si ça, on pense que ce sont des légumes, un fruit, c'est ce qui est né d'une fleur. Bon, c'est comme ça que moi je vois fruit, donc bon, on ne parle pas que des mangues et tout ça. Quand vous mangez des fruits, vous téléchargez quoi dans votre corps? Vous téléchargez de l'énergie du soleil. Vous téléchargez de l'énergie de la terre. Donc quand vous mangez des fruits, vous téléchargez quoi comme information? C'est de l'information pure, de l'information électrique. Vous êtes à la recherche d'électricité en fait, pour alimenter vos centrales nucléaires de cellules. Donc vous devez télécharger de l'électricité. Bon là je vous résume vraiment, il y aura des conférences là-dessus, où il y aura beaucoup plus de détails en fait. Mais le but c'est quoi? C'est de télécharger des informations ordonnées, des informations claires. Maintenant, quand vous mangez des choses comme la viande, qu'est-ce que vous téléchargez à l'intérieur de vos cellules? C'est ça qu'il faut se dire en fait. Vous téléchargez la mort. Je suis désolé, bon, je ne suis pas en train de dire aux gens qu'il ne faut plus manger de viande. Chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes dans un temps où c'est difficile là, avec toutes ces histoires de virus. Moi, je vous dis ça pour vous aider à augmenter votre taux de vibration. Même les gens qui m'appellent, quand on fait le scan et qu'on nous dit cette personne-là a une alimentation très désordonnée, on passe un petit moment pour parler de l'alimentation. Parce que c'est très, très, très important. Certaines personnes sont hyper tendues. Tout est une question de toxémie. Vous avez beaucoup de toxines parce que vous mangez des aliments chargés de toxines. Vous mangez, j'allais dire vous téléchargez, mais c'est en fait ça. En fait, vous téléchargez des aliments pourris, en fait. Même les légumes, vous faites cuire des fois trop longtemps. Vous tuez les aliments. Mangez des choses le plus vivant possible. Le plus chargé d'électricité possible. Le plus chargé de vie possible. Mangez la vie. Mangez des choses vivantes. Des choses pas mortes. Même des fois, il y a des fruits dans certains magasins. Ça fait tellement longtemps que le fruit est là. Le fruit est mort déjà. Essayez de prendre les choses le plus proche de l'agriculteur, ou même si pour ceux qui ont la chance, cueillez-le dans l'arbre et mangez-le tout de suite. Plus ce sera frais, plus ce sera vivant et plus ça vous apportera des énergies ordonnées. Ça va vous aider à vous nettoyer, ça va faire augmenter votre taux de vibration. Je sais que je vais choquer beaucoup de gens, bon, j'espère que c'est pas le but, hein. Il y en a qui mangent de la viande, qui vont pas bien prendre ces informations. Je vous dirais, mes chers Pangui, quand vous mangez de la viande, vous mangez quoi comme énergie? La plupart, bon, beaucoup mangent du poulet.
Les poulets souffrent du début à la fin de leur vie, c'est-à-dire qu'ils naissent dans des trucs où il n'y a même pas la lumière du jour, dans des abattoirs, enfin bref. Je suis pas là pour casser non plus. Bon, je pense pas que j'ai ce pouvoir-là non plus de casser l'industrie des poulets. Donc, moi, je dis ça pour ceux qui en ont besoin. Parce que, voilà quoi. C'est ça en fait. L'animal souffre du début à la fin de sa vie. Pour ceux qui, même, il y en a qui élèvent le poulet chez eux, dans leur jardin, ils sont contents, ils me disent oui, le poulet. Mais en fait, le poulet, c'est un animal domestique, au même titre que ton chien, en fait. C'est-à-dire que la maladie mentale humaine, c'est de penser, bon, je ne suis pas en train de vous juger, hein, parce que moi-même, j'ai mangé plein de poulets, donc j'étais malade aussi. La maladie mentale humaine, c'est de penser que il n'y a que le chien qui est intelligent, en fait. Il n'y a que le chien qui est intelligent au point de, bon, on ne doit pas le bouffer. Si je vous dis on bouffe du chien, là, tout le monde va être choqué. Mais si je dis on mange du poulet, tout le monde dit, moi. C'est ça, en fait. C'est que la maladie mentale humaine nous a poussé à penser que il n'y a que le chien qui est intelligent, il n'y a que le chien qui ne mérite pas la mort. On dit le chien, c'est le meilleur. En fait, quand vous élevez un poulet, le poulet, c'est un animal domestique. Le poulet, vous lui donnez à manger tous les jours, il vous aime, en fait. Il vous aime comme votre chien vous aime. La vache, pareil. La vache vous aime comme le chien vous aime. Et vous savez que les animaux sont très sensibles, sont très conscients, en fait. Ils sont beaucoup plus sensibles et ont beaucoup plus d'amour dans leur cœur que nous. C'est-à-dire qu'en fait, la vache, là, elle sait déjà depuis longtemps que tu vas... En fait, plusieurs jours avant, elle sait que tu viens pour regarder si le muscle est tendre et tout. Il sait ce que tu fais. Il sait déjà que tu vas le bouffer. Il sait que tu vas l'égorger. Il sait déjà, en fait. C'est ça. En fait, ça veut dire que adrénaline, noradrénaline, ils ont un cœur, un poumon, des reins. Ils sont comme nous, en fait. Adrénaline, noradrénaline, cortisol, le stress, la peur, il dort pas. En fait, toi, tu vas manger ça. En fait, il a compris que tu veux le bouffer, en fait. Donc, il souffre, il est pas bien. En plus, il t'aime. Il dit, mais je l'aime, pourquoi il veut me bouffer? En fait, toi, tu vas télécharger ça dans ton corps, en fait. C'est bon. Quand j'ai vu les choses de cette façon, je ne pouvais plus vivre pareil. Quand j'ai découvert un peu comment ça fonctionnait, quand j'ai ouvert les yeux, en fait, je me suis dit, allez, je vais manger ma dernière côte de veau. J'ai mangé ma dernière côte de veau. Je n'ai pas savouré, j'ai même pas fini la côte de veau. En fait, je ne pouvais pas savourer parce que ma conscience avait évolué. Quand ta conscience évolue, tu ne vois plus les choses de la même façon. Quand je vous parlais tout à l'heure de méditer, en fait, méditer, c'est réfléchir, en fait. Méditer, c'est voir le monde autrement, c'est se réveiller. Voilà, nous sommes là pour aider les gens à éveiller leur conscience. Moi, je suis né pour ça. C'est une de mes missions de vie, aider les gens à éveiller leur conscience. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé ce sujet. J'ai pris plaisir à vous le partager. Parce que c'est un sujet capital. Parce que les soins énergétiques, c'est très bien. Mais faire des soins énergétiques et continuer à manger son poulet, je veux dire, vous allez où, quoi? On te fait, tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Le but, c'est d'augmenter son taux de vibration. Dans une des vidéos que j'ai faites, je parlais du fait que je mangeais encore du poisson, des produits laitiers, etc. Là, j'ai complètement arrêté parce que, en fait, j'ai besoin d'avancer. Arriver à un niveau, tu peux plus stagner. Les choses évoluent de façon... Enfin, tu évolues par palier, en fait. Tu évolues par palier. Là, je suis passé à un autre palier. J'ai arrêté tout ce qui est produits animaux. Je suis complètement vegan ou végétalien, je sais pas. Végétalien ou vegan, je sais pas, peu importe. Donc voilà. Et je sens la différence. Pourtant, bon bref, je sens la différence. Donc voilà. Si vous avez aimé cette vidéo-là, partagez-la. J'oublie à chaque fois à la fin de dire. Si vous avez d'ailleurs aimé d'autres vidéos que j'ai faites, partagez-les aussi. Parce que à chaque fois, j'oublie de dire de partager, liker, partager.
Ne soyez pas égoïste, ne regardez pas, prenez pour vous, partagez pour les autres, parce qu'il y a d'autres, je suis sûr que vous avez des amis qui s'éveillent, qui comprennent le monde différemment comme vous. Partagez avec eux. Partager, c'est aider l'autre, ça fait augmenter votre taux de vibration. J'avais oublié de dire, moi je crois que je vous avais dit, partagez les connaissances. Partagez les connaissances. Quand vous maîtrisez quelque chose, vous attendez, partagez avec les autres. Partagez, partagez, partagez. Ça fait du bien en fait. Le but c'est de redevenir un. Nous sommes trop divisés. Et cette histoire de coronavirus là, ça nous divise déjà assez. Il faut qu'on se réunisse. Il faut qu'on ait un même idéal. Il faut que, voilà, il faut reconstruire une civilisation. Nous sommes détruits en fait. Peut-être beaucoup n'ont pas encore idée. Ceux qui se réveillent se rendent compte. Nous sommes... Bon, moi je suis positif parce que c'est le début de quelque chose. Cette histoire de coronavirus permet aux gens de sortir du système métro-boulot-dodo. Donc ça leur permet de se réveiller d'une certaine façon. Donc voilà, partagez, likez, commentez. Voilà. Ma tante d'eau à vous. Et puis à la prochaine, dès qu'il fait beau, je fais une vidéo. Donc j'espère qu'il fera beau demain aussi. À la prochaine, bye bye.